déclaré. Cette déclaration m'a fait parler à Mongo. Alléluia. Mon projet de la route n'est pas déclaré. Pour ça, m'appeler à quartier. Il y a ma quartier dans tout. Il y a ma quartier, 18 quartiers. Quand tu m'appelles en haut, l'homme de ça, tu m'appelles. À 10 minutes, appelle à Kala. À 10 mois, à Kala. Alléluia. Et l'homme de la mission, tu vois la bonne dimanche. À ton travail, on va dire. Alléluia. Et tu as été Kala. Pendant 1 mois, tu vas marcher côté. Marcher côté. On va aller dans le monde en haut. Avec 10 mètres. Allez, on va le pas. Parce qu'on va aller quand on a tapé. Mais on va le faire aller. Il est pour y avoir. On va aller le faire. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de ma destinée. Le Père de l'alliance de mon Jésus de Nazareth. Tu es un Dieu. La mépuissance que soit avec vous. La grâce se manifeste aujourd'hui. Amen. Acclamons. Alléluia. L'éternel des armées est vivant. Je remercie Dieu de chacun de nous qui a quitté sa maison pour venir enseigner. Parfois des rendez-vous, d'autres préoccupations. Pour se retrouver enseigner. Mais nous savons que nous avons présenté comme thème qui peut toutefois, qui fera que l'Éternel puisse nous couvrir de sa bonté. Voici ce qui se passera dans l'avenir. C'est l'avenir tout simplement dit. Les bien-aimés Jacob. Il a réuni son peuple. Il a dit ceci. Voici ce qui arrivera dans la suite des temps. Or, durant son temps auquel il vivait, ce monsieur ignorait beaucoup de choses. Mais après avoir souffert une maladie atroce, et cette maladie l'a mené à la frontière de la mort. Là, il a vu une visitation de son fils Joseph. La Bible dit il convoqua toute sa famille. Sa famille tout entière était venue. Ce n'était pas au lieu de sa destinée. Ce n'était pas au lieu que l'Éternel les a donnés. C'était en Égypte. La Bible dit, quand sa famille s'est réunie, il adressa parmi les 12 fils en disant ceci. Mes fils. La Bible dit, Jacob parlait à Israël. Vous pouvez lire Genèse chapitre 49, verset 1er, jusqu'au 6e verset auquel nous allons se limiter à partir de là. Genèse 49, le 2 ans. Un lecteur peut lire pour nous. Ou bien pour acheter le gars, oui, le lecteur, oui. Lire rapidement. Genèse 49, verset 1er. Et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez. Fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Révèle-toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétueux comme le sceau, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Et mon âme n'entre point
dans l'air conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à l'air ensemble. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets de taureaux. C'est la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais dans ce texte, Jacob représentant l'identité d'un prophète. Or, Jacob, avant qu'il puisse recevoir la bénédiction de son frère, il aurait même la destinée de sa vie. Ce serait que sa mère qui est venue avec lui de révélation. Il a dit, mon fils, l'Éternel t'a prédestiné. C'est toi qui seras le plus élevé que son frère. La bénédiction se manifestera à toi. Père est arrivé. Il était ignorant. Et il a dit à sa mère, la malédiction m'atteindra. Sa mère a dit, il n'y aura que Dieu. Sachez précis, ça sera une malédiction. Ça ne sera pas à toi. La malédiction reposera à moi. Jacob était ignorant. Il n'était pas un homme de révélation. Nous savons une chose. Balaam a prédit. Balaam a présenté. Si un homme devait un prophète, il peut avoir un caractéristique. La parole nous dit ceci. Balaam a dit que l'homme auquel quand il se prosterne, les yeux s'ouvrent. Celui qui a des oreilles ouvertes, celui qui parle des oracles de Dieu. Mais dans le verset 49, nous voyons avec le langage, la parole auquel Jacob a ouvert la bouche pour parler, c'est le langage d'un prophète. Or, nous savons, le monde de révélation s'est manifesté à partir du cours de la route. Quand il commençait à fuir son frère, c'est de là où il a vu. La révélation s'est manifestée. C'est là où le plan de la destinée est concret. C'est de là où l'Éternel lui a préparé, lui a révélé, et lui a préparé, soit une source. Si l'homme veut être connecté avec moi, c'est à partir de toi. La Bible dit ceci. Il a vu une révélation à nous. Quand il a pris une pierre, il a posé sa tête, il a vu les yeux fermés, il a vu le ciel s'est manifesté et les anges montaient et descendaient. C'est de là quand il s'est révélé, il a compris en disant, c'est ici le porte de Dieu, c'est ici la maison de Dieu. Et c'est à partir de là qu'il a dit oui, j'ai une mission de bâtir, de construire, par moi, que le peuple soit connecté avec le ciel. Parce que la Bible dit, les anges montaient. C'est-à-dire, cela veut dire, les anges commençaient à partir d'ici en bas, et ils montaient. Là, je vais vous dire, l'heure est arrivée, et comme aujourd'hui, les choses doivent se passer. Je vous ferai connecter avec le ciel. Le ciel doit être ouvert. C'est ça la raison de mon existence. Sans cela, moi, je ne peux pas être une masse forme avant que je devienne une masse forme. J'étais une base de Dieu. Dieu a résolu que puisse me former par les prières et ma chérubette de devenir une masse forme. Et le prophète de serviteur est devenu un être vivant. Et moi, notre monde, et moi pour faire quoi que ce soit, mais c'est pour vous présenter le ciel. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu.
Jacob appela ses enfants. Sachez une chose, c'est tout un langage prophétique. Pour quelle raison? Parce qu'il commençait à prophétiser. Conformément à son langage, nous avons compris qu'il y a un prophète qui parlait. Le prophète parlait. Mais quand il a commencé à bénir, en bénissant Ruben, Siméon et Lévi, là vous allez lire à partir du verset 49 tout entier. Mais nous n'avons pas le temps. Le temps nous est imparti. Parce que nous avons d'autres choses à faire. Hormis les oracles qui peuvent sortir de nos bouches, il est obligé d'exercer aussi le ministère de l'imposition des mains. Ce que l'Éternel a fait à nous, la mission qu'il nous a donnée, on doit le léguer aujourd'hui à d'autres gens pour pérenniser la mission de notre Seigneur Jésus. Jacob prenant la parole, il dit ceci. Je voudrais apprendre une chose. On nous parle de ceci. C'est Jacob qui parle à Israël. Écoutez, peuple de Dieu. Or, Jacob, que l'Éternel a changé le nom pour quitter Jacob devenir Israël. Mais ici, au moment auquel il prononçait des oracles de l'Éternel en disant, voici ce qui arrivera dans la suite des temps, il prend l'identité de Jacob. Mais il voit, je suis Jacob, je parle à Israël. Israël comme une nation. Quand il parlait là, c'est Jacob qui parlait à Israël. Comme une nation, il commençait à prophétiser. Et il a remis ses enfants à plusieurs catégories. Je relève tout d'abord pour comprendre qu'il parlait d'un langage prophétique. Au moment auquel il a pris Ruben, Lévi et Siméon, les trois là, les oracles qu'il a prononcés témoignaient un jugement. Il a commencé avec un jugement amené à ces trois enfants-là. Il commence à prédire que vous, par vos actes, par vos œuvres, sachez que vous serez jugés. Chacun de nous payera le prix de ses œuvres, de ce qu'il est en train de faire. Et en un mot, il veut nous dire, seulement tout ce que nous pouvons faire sur la terre, nous sommes des pèlerins, peuple de Dieu, posons des actes avec l'intelligence. Jacob, il parle ceci, à Ruben, à Siméon, à Lévi. Il faut faire attention. Vous avez marché autrement, sans bien réfléchir. Sachez que vous serez jugés. Il a prononcé les oracles du jugement. Il commençait à les juger. Mais gloire soit rendue à Dieu. Et après, il a pris Judas. Judas, là, il présente l'image de la apparition et le rejet de Jésus-Christ. Et après cela, il prend Zabulon et Issachar. Il présente la dispersion. Et comment Israël comme nation sera assujetti par les nations. Et il prend Dan. Il parle de l'apparition et le règne de l'Antichrist. En prenant Dan, Aser et Naphtali. Là, il parle comment Israël implore pour que la grâce puisse revenir à eux. La grâce que nous méritons aujourd'hui. Sachez aujourd'hui, à partir de Dan, à partir plutôt de Gad, à partir de Gad, Aser et Naphtali, là il parle, attention nation, il y aura un jour, cette grâce auquel vous négligez, ça va revenir à vous. Oui, après le rejet, la grâce va partir aux nations, mais sachez une chose, que la grâce viendra à vous. Et à la fin,
Joseph et Benjamin, c'est la seconde venue de Jésus-Christ et la gloire glorieuse. Là, un prophète, il parlait à une nation et il a clôturé. Mais laisse-moi vous dire, là, c'est Jacob qui parlait comme un prophète. Aujourd'hui, Jacob n'est plus là. Jacob, quand il prononçait les oracles, il était en Égypte, comme étant une nation, comme étant le monde, tel que nous sommes là. Sachez-le une chose, nous sommes des pèlerins, nous sommes sur la terre, nous allons passer. Alors je vous dis, voici ce qui arrivera, ce qui doit arriver. Je voudrais vous dire ceci, il faut faire attention, il faut faire attention. Dans ce monde-ci, il y a des mondes des esprits. Il y a des esprits qui s'élèvent. Mais sachez, s'il y a des esprits, il y a un esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Alors c'est pour cette raison, il faut chercher à tout prix à être connecté avec l'esprit supérieur, afin que toute manipulation qui peut arriver soit nulle et sans effet. Et vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre que si tu fais face, ce qui peut arriver dans la vie de l'homme, il faut penser à deux choses. Il faut penser à deux choses qui peuvent venir, qui peuvent t'arriver dans les jours à venir, de ta vie, dans ta destinée, dans ton avenir, dans ton futur. Sachez, il peut y arriver des choses. Moi, j'ai vu des gens qui étaient riches dans le parcours de leur vie. Après cela, ce qui était arrivé, c'est la désolation. Quand nous parlons que voici ce qui peut toutefois vous arriver, prenez ça en considération. Qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut arriver le mal ou le bien. Toute personne qui est venue en ce lieu, moi je ne suis pas Jacob. Pour prendre un ribet, présenter que de mauvaises choses puissent arriver. Sa supériorité soit renversée. Non et non. Je suis là. L'Éternel m'a appelé. L'Éternel m'a choisi. Il m'a dit, Magella, je t'ai pris sur la terre. Je t'ai envoyé pour que plusieurs de gens soient délivrés. Moi, je crois à toute personne qu'on a préparé de mauvaises choses. Aujourd'hui, je le déclare, la mort qui est préparée, soit renversée complètement par une vie, que la vie puisse prendre place. Je déclare maintenant, s'il y a des ribelles qui sont ici, qu'on a dépouillé de leur destinée. Moi, je sais que je suis Moïse. Je suis là pour restaurer ce qui doit vous arriver. Que la pauvreté cède de la place à une richesse. Que la gloire de Dieu puisse se manifester. Aujourd'hui, on peut se moquer de toi. Moi, je crois ce qui doit arriver. Il y aura le meilleur. Il y aura le meilleur de ta vie. Il y aura de grandes choses qui doivent arriver dans ta vie. Il y aura de grandes choses qui doivent arriver dans ta vie. Je crois à cela. À partir de janvier, ou janvier l'an 2026, il y aura un déluge pour ta vie. Moi, je crois. J'enlève tout cela. Je renverse tout cela. Au mois de janvier l'an 2026, qui doit arriver dans ta vie. Au nom de Dieu. Qui t'arrivera dans ton avenir. Tes enfants iront en esclavagisme. Et il a déclaré, oh, c'est ça la raison pour laquelle même le fils d'Anak était des géants qui pouvaient sauvegarder la terre des Étiens de Jébusiens, des Cananéens. Parce qu'à cause de cette parole, que
Et Noé a prédit. Il a dit à Cham, voici ce qui peut arriver. Vous serez des esclaves. Même ils vivaient dans une terre remplie de richesses. Même des hommes avaient la force. Laisse-moi te dire, la parole de Noé a renversé la force de fils d'Anak. Moi je crois. Moi je crois aujourd'hui que ta force soit restaurée. Même si ta était déjà partie, aujourd'hui je ramène ta destinée. Ton étoile n'ira nulle part. Et il y a un mystère aussi qui se fait. Quand il y a l'obscurité, la sensibilité de l'écoute s'élève à une dimension très excellente. C'est comme les amis. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je comprends le mystère qui se passe. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, dans le plan de Dieu, Liban devait maintenir son autorité. Si l'Éternel pouvait se mêler dans la complicité, laisse-moi vous dire, Joseph pouvait mourir à cause de Ribin. Il a tapé comme Yaya en disant non, nous ne pouvons pas faire cela. Et la vie s'est manifestée. À cause si l'Éternel ne pouvait pas maintenir pour restaurer la destinée de Lévi, aujourd'hui le sacerdoce, nous ne pouvons pas parler de sacerdoce. Si l'Éternel pouvait écouter Jacob de la manière dont il a parlé à Lévi, fini, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, l'homme de Siméon, vous devez être rejetés de notre patrie. On ne peut pas vous compter. Si le ciel peut vous compter, qu'on puisse vous inscrire. Oh, l'Éternel Dieu de toute grâce, on peut te haïr. Laisse-moi te dire, on peut te haïr. Aujourd'hui, je mobilise le ciel. Que le ciel soit dans ton temps. Quelque chose puisse se passer dans ta vie. Et je crois, il arrivera quelque chose de meilleur. Je répète encore, il arrivera des choses extraordinaires. Tout ce que le monde peut dire à ton sujet, laisse-moi te dire, on a dit ça à Lévi, on a dit beaucoup de choses, à Ruth même, on a dit beaucoup de choses, à tant de gens Siméon. Si l'Éternel pouvait avoir le conciliabule, pouvait vivre dans le même conciliabule avec Jacob, par ses prédictions, qui pouvait toutefois soutenir Judas. Or, la Bible dit ceci. Après Koufa, il y a Josué. Israël est commis en décadence. Sans leadership approprié. Laisse-moi vous dire, le leader que l'Éternel a fait retrouver, c'est Judas. C'est pour cette raison, dans Josué 1:20, on nous parle, quand Israël ne voyait pas qui peut toutefois être notre leader, qui montera? L'Éternel a dit Judas. Mais maintenant, l'homme qu'on a négligé, oh, Judas a dit ceci, devant quelqu'un, parmi nous, les 12, mais moi je crois, celui qui défend la cause de la famille, quand on a dénigré la famille, c'est Siméon Lévi qui s'est élevé. Mais parce que Siméon Lévi s'est élevé en disant non, nous ne pouvons pas voir l'opprobre de notre sœur comme vous le dénigrer. Nous, Siméon Lévi s'est élevé et pour défendre la cause. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu seras le défenseur. Le jour qui viendra, tu seras le défenseur de ta famille. Yaya, même à Babo Iyo, ceux qui makambo zo sala, ezali pona lokumu ya nkolo, yeba ke fele,
l'Éternel sera dans ton camp. Ne cherche pas tout ce que tu peux faire, qu'il y ait l'approbation de beaucoup de gens. Fais quelque chose avec la conviction du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est avec toi, sachez que la gloire de Dieu va se manifester. Moi, je crois à cela. Au moment auquel on parlait Makala à notre village, que l'Éternel nous a parlé, j'ai vu des sorciers venir. Il laisse, il n'y aura rien d'autre ici. Un sorcier venu. Il a toujours quelque chose à te dire. Toi, tu déclares en disant, Makala doit se développer au nom de ton Dieu. Moi, je viens te dire ceci. Regardez à Kifura, de ce côté. C'est un siège qui permet aussi qu'on a auquel les autorités font en complicité de certains leaders politiques que je ne peux pas compter, que je ne peux pas parler ici, mais le monsieur en question l'a prononcé. Il dit, Makala a laissé tomber. Ça va faire encore 100 ans. Moi, je dis, la raison que l'Éternel m'a fait quitter Bandal pour venir rencontrer avec le peuple d'humiliation, le peuple d'opprobre. Alors, c'est transformer ce lieu. Moi, je crois à ce Dieu-là. Je verrai la gloire de Dieu se manifester. Je verrai Makala se développer. Et aujourd'hui, je suis en train de voir Makala se développer. Je crois aussi, je verrai le peuple de Makala être élevé en dignité tout le temps. Le plus célèbre qui seront comptés, c'est parmi le peuple de Makala. On parlera de Makala et de son peuple. Si autrefois, l'expertise, le talent, de Makala n'est pas considéré. Moi, je le déclare aujourd'hui. Vous verrez dans la ville de Kinshasa le talent entier qui proviendra de Makala sera le plus célèbre dans cette ville. Les expertises sera mieux payées. Vous verrez toutes sortes de gens qui ont la grâce. C'est une grâce par les gens qui viennent. Sera excellé. Va effacer votre grâce. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé Rabbi, donne-moi les cartographies de Makala. Merci. On va pédager 3 mois une partie du sable de Makala. Viens avec. Merci Saint-Esprit. Je crois que quelque chose s'est passé. Le protocole tenait ça comme ceci. C'est qui arrivera dans la suite des temps? C'est pas des résidents sur cette terre de Makala. Si autrefois on les a cachetés comme état de couronné. Municipalité très simple. On a dénigré son peuple. Je déclare que ce peuple résida sur l'état de la famille. Amen. J'ouvre les intelligences, les talents, les grâces soient reçus. Amen.
J'amène devant toi ce qui doit arriver. Mais rien d'autre que le peuple humilié soit considéré par le fœtus de talent, par le fœtus de l'étoile, le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit nommé c'est un président sur cette ministère, sur notre état, assurer les fonctions de grand amour. Pour ton personne qui a une conversation, qui ne sait pas que ça va arriver. Le multiple Seigneur des automobiles, camions, c'est venir chercher ici l'évolution Dieu change. On fait la cérémonie de Jésus pour des personnes qui participent à une conciliation. Je crois aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, l'avocat de tout, comme tes oreilles est en train d'écouter cela, change le bonheur de ta vie. Chaque jour, il arrivera dans vos familles. Je crois cela. Nous ne voyons pas les morts. Un Dieu vivant, un Dieu de toute principauté, de toute domination. Ce Dieu, il est capable. Il est capable de faire quelque chose. Même si vos étoiles est englouties, enterrées, aujourd'hui, la résurrection se passe. Toi qui es parmi, tu sois il arrivera une grande bénédiction se manifester dans vos familles. Vos familles se réjouira. Se réjouira à cause de toi. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le temps de les vivants, c'est ça la raison de notre existence. Pour chercher le bonheur, tu vivais sous la malédiction. Le malheur devrait arriver. Aujourd'hui, ce moment soit contre eux. Parmi les bénédictions, tu verras la bénédiction. Tu embrasseras la bénédiction. Il arrivera que vous soyez honorés. Famille n'a vu le tombe dans la balle. Babotaka na balabala. Sikobo kobota bana ya honneur. Amen. Je déclare à tous les hommes de Dieu de Baka et de l'homicité environnement. L'excellence s'efface. Que vos églises puissent exceller. Que vos églises puissent exceller. Puisque les églises, le corps de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh,
le changement. Quelque chose qui est mauvaise parole qui va changement. Ça c'est fini. Comme tu as fui la grâce s'exprimer. L'esprit de